Le manque de race. Ouais. Le manque de race. Allez les bleus! Bonsoir à tous et merci d'être en direct avec nous sur LMDR TV pour suivre cette rencontre tant attendue, ce match de préparation qui va se voir affronter notre belle équipe de France et l'équipe de Cyril. Tout à fait Thierry, deux belles équipes, le beau temps est au rendez-vous, la foule est en délire au stade de l'épopée. On n'attend plus que de voir l'entrée de nos deux équipes sur le terrain dans quelques instants. Oui, effectivement, on voit nos joueurs qui sont en train de s'échauffer avec notre star Caramello Zanguieff. Très technique, il a su prendre la place de titulaire. Il est admiré sur le terrain mais décrié en dehors. Et ça fait toujours un peu peur ce comportement extra-sportif. Oui, au sein d'un groupe, ça peut créer des distensions et scinder le groupe. Donc assez compliqué de le cerner, cela dit on ne peut pas nier son talent. Regardez-le, quelle technique de jongle, vraiment, il impressionne et il régale le public. Même à l'entrée, même à l'échauffement, il parvient à faire briller son jeu. On voit une technique des nombreux passements de jambes, une de ses techniques favorites. Il donne le tournis. On a même vu des joueurs lâcher une galette devant ça. Tout de suite une page de pub et on revient avec vous dès l'entrée des joueurs sur le terrain. Le manque de race. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous étonne, Richard Berry, qui mange un Sveltes? Un homme n'aurait pas le droit de manger un Sveltes, et pourquoi? C'est frais, onctueux, plein de fruits. Vous me croyez pas? Goûtez-le. Sveltes. Le manque de race. Nous revoilà, donc le coup d'envoi va pas tarder à être donné, on aura bien sûr la Marseillaise juste avant. Ce qui nous laisse juste le temps de jeter un petit coup d'œil sur les compos. Notre ami Fred Godard à la réalisation va pouvoir nous afficher ça. Voilà, très bien. Une formation assez atypique dans le monde du football, mais très chère à l'équipe de France en ce moment. On voit le système de jeu très collectif, mais au service de la pointe, en la personne de Caramello Zanguieff et sa redoutable efficacité en pointe. C'est ça, on compte vraiment sur lui pour en fait tuer le match et essayer de le plus vite d'aller marquer et de garder justement avec notre défense, on l'a dit qu'il était un peu friable, d'essayer de garder ce score intact, voire Aggraver la marque sur des contres, puis c'est pas connu pour redescendre en défense. pour faire preuve d'altruisme, mon cher Jean-Michel. Tout à fait Thierry. Oui, c'est le souci de ce Mais joueur. pour l'instant, ça ne lui a pas joué de mauvais tour, espérons que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Tout à fait. Alors, ça y est, on les voit. Ils sont prêts à rentrer sur le terrain. On les voit très déterminés en tout cas. Ils veulent faire leur preuve, ça c'est sûr. Et voilà, les joueurs qui vont donc s'aligner pour entonner la Marseillaise. Marseillaise interprétée par la bande des Cirés jaunes de Malo-les-Bains. Et voici la fin de la Marseillaise. Je crois Jean-Michel que nous avons la une des journaux pour demain matin. Ah mais tout à fait Thierry, ce Zanguieff une nouvelle fois va faire parler de lui. On apprécie beaucoup son talent sur le terrain, mais un joueur qui ne chante pas la Marseillaise, ça va encore faire beaucoup de bruit à mon avis. Ça va faire effectivement couler beaucoup d'encre à mon avis demain. Au-delà de ça, il y a ce comportement de ce joueur au talent indéniable. On pense notamment à certaines choses, on a peut-être des images d'archives là-dessus, on va demander... Et je crois que sur le dernier match, il y avait eu une petite altercation avec un de ses coéquipiers. Ouais, sur un coup franc. Sur un coup franc, alors on regarde la faute, regardez, donc la faute est indéniable. On voit très bien... On voit bien le milieu de terrain qui essaie de placer le ballon, il vient de subir la faute, il aimerait bien le tirer lui-même. C'est ça, il veut bien, il place la balle, et regardez ce qui se passe ensuite. Donc là, tac, on fait ça. Et voilà, le coéquipier est médusé. Bon, ça fait but, mais pour l'esprit d'équipe... Voilà, on sent que ça brise cette cohésion. Donc,
on va voir, nous rappelons que c'est un sport collectif avant tout. C'est un sport collectif, On ne effectivement. peut pas se reposer que sur des individualités. On espère que ça ne va pas jouer contre l'équipe de France et qu'ils vont pouvoir interagir ensemble et fournir un football de qualité. Ah là là, la montre qui défile, on est déjà à la 92e. Ah, peut-être un dernier ballon avec cette préparation. Rémi qui déborde, un joueur, deux joueurs, il est passé, Vas-y mon petit, vas-y. Allez, le centre, Zanguet fait tout deuxième. seul. Oh il attend, regardez. Oh le geste. Regardez. Oh oui. Oh là là, C'est beau. C'est magnifique. Et ben ça soulage un petit peu. Il nous en Zanguet fait qui sauve l'équipe de France une nouvelle fois. joueur décrié, on n'arrêtera pas de le dire, mais indispensable à la victoire de notre équipe. Indispensable. Ah mais que se passe-t-il? Que fait Zanguet? Il se dirige vers la tribune des journalistes. Oh, c'est un geste. Ah, ce genre de geste, on n'aime pas voir ça. On n'aime pas les voir sur les terrains de Ah football. là là, rangez ce majeur que je ne saurais voir. Et l'arbitre moldave qui donne le coup de sifflet final de cette rencontre. 2-1 pour la France. On a eu chaud. La France s'en sort bien sur un dernier but. Le doublé, bien Le doublé entendu. de son buteur. Merci à tous de nous avoir suivis sur LMDR. Merci à la réalisation Fred Godard qui a encore été exemplaire. On se retrouve nous samedi 16 juin pour la première rencontre de la France contre l'Australie. Merci à tous et À bon bientôt. dimanche.